Depuis quelques heures, les fans de Dragon Ball ne cessent de s'enflammer sur une nouvelle interview d'Akio Yoku, l'ex-bras droit et second de Dragon Ball, devenu numéro 1 sur les formats d'animation et jeux vidéo depuis le décès d'Akira Toriyama à la tête de la société Capsule Corporation Tokyo. Cette même personne qui, lors d'une interview début janvier, nous disait qu'il y aurait peut-être quelque chose d'annoncé cette année de plus concernant Dragon Ball et pourquoi pas en film, bien qu'il intégrait également les jeux vidéo à son propos de manière assez générale. Ce même Akio Yoku vient de livrer une interview auprès du site Matanweb au Japon. Il s'y confie à propos de la conception de Dragon Ball Daima, de sa clôture, de sa continuité, de son intégration à ce que l'on pourrait traduire en français au canon de Dragon Ball, ainsi que les objectifs de la série et bien plus encore. Salut les devins, c'est Saikyo. Plongeons-nous au cœur de cette interview, proposée en français par les amis du site dragonballsuper-france.fr, auquel je vais adosser la traduction en substance en parallèle de la part de Herms98, travaillant pour le site de renom kanzenshuu.com, expert Dragon Ball évidemment, mais aussi et surtout dans ce cas-là en japonais. Le tout saupoudré de mes retours d'analyse selon les points évoqués par Akio Yoku lui-même, ça va être croustillant. Une interview au grand thème Dragon Ball Daima. Comment la série est-elle née? La première question posée étant pourquoi une nouvelle série animée télévisée a-t-elle été lancée? Akio Yoku répond: tout a commencé il y a environ 6 ans, lorsque nous travaillions sur le film Dragon Ball Super Super Héros. Nous voulions créer une nouvelle série distincte des films. Alors nous avons demandé à Toriyama ce qu'il en pensait. Au début, nous avions prévu qu'il ne soit impliqué que légèrement, mais il s'est tellement investi dans le projet qu'il a fini par presque tout gérer. C'est la première fois que nous créions une série télévisée à partir de zéro, et je pense que Toriyama a trouvé cela passionnant. Du côté de Herms, c'est peu ou prou la même chose. L'implication de Toriyama devait être minime, mais il s'est investi dans le projet en créant la majeure partie au final. Et ça, nous le savions déjà d'une précédente interview, peut-être l'an dernier, en 2024 de mémoire. On comprend que le projet est né dans la tête des ayants droit avant celle de Toriyama, lorsqu'ils étaient en train de produire le film Dragon Ball Super Super Héros, et qu'ils en ont référé à Toriyama ensuite. C'est un procédé assez commun ces derniers temps de manière contemporaine. C'était souvent d'ailleurs Akio Yoku avec la Dragon Ball Room, Shueisha, etc. qui, suite à des études d'opinion, enquêtes de marché, se trouvaient des nouvelles idées à lancer qu'il soumettait à Akira Toriyama pour voir ce qu'il pouvait en faire. Par exemple, et parmi tant d'autres, Dragon Ball Super Broly. Sauf que là, il n'était sujet d'avoir Akira Toriyama que pour de la validation, de la supervision et pourquoi pas du design. Mais il s'est retrouvé à faire quasiment tout. Concepts originaux, histoire, design. Et il suppose que Toriyama a trouvé passionnant le fait de créer une série télévisée à partir de zéro, c'est-à-dire sans aucun manga de référence, alors que historiquement et précédemment cela fonctionnait ainsi. Ça renvoie à l'avant-dernière interview d'Akio Yoku, lorsqu'il nous disait avoir des projets jusqu'en 2034 et tout ça, et ses propos sur le fait qu'il souhaitait proposer de plus en plus de projets qui ne dépendent pas forcément d'un manga, pour pouvoir avoir son propre rythme de création. Bon, Daima a clairement ouvert la voie. Je poursuis la citation. À l'opposé d'un film qui a des contraintes de temps, ici nous avions plus de flexibilité pour développer l'histoire en échangeant souvent des idées. En fait, nous avons commencé à produire l'anime avant que l'histoire ne soit complètement terminée. C'est un peu comme une série de mangas hebdomadaires, ce qui a permis de garder ce sentiment d'excitation vivant. Des propos de sa part assez particuliers, en tout cas il n'avait pas de contraintes de temps. Il nous dit que cela est contraire à un film, mais c'est même en vérité et fondamentalement contraire à un animé en temps général. Et je parle là en termes de comité de production. Pour un film, il y en a un préétabli dès le départ. On a même souvent un copyright Dragon Ball Super Film 2022, comité production, etc. Pour un animé, généralement, il y en a un, donc une table d'investisseurs et qui pose également des deadlines en matière de temps et de délai. Mais pour Daima, cela devait être à la base uniquement un web animé. On s'en rappelle. Fuji TV est arrivé très tardivement dans le jeu et à la base, Toei Animation devait s'affranchir des sponsors que permet d'obtenir Fuji TV. C'est d'ailleurs paradoxal de voir que Toei Animation s'est rapproché d'eux tardivement pour recevoir également ses fonds et que Fuji TV est en plein scandale, en grosse perte de sponsors actuellement à cause du comportement de l'un de ses dirigeants. Je n'ai pas suivi l'affaire de très près, mais c'est ce à quoi cela ressemble. D'où le fait qu'actuellement sur Daima, à part Bandai, les sponsors sont vachement épurés. Mais du coup, il y avait ce côté web animé qui faisait que la série pouvait débarquer sur les plateformes web un petit peu quand elle le voulait, car un animé traditionnel,
y compris Dragon Ball Super, a ses contraintes de temps. C'est vraiment Daima qui était particulier. En tout cas, ils ont gagné en flexibilité pour développer l'histoire et changer des idées telles qu'il l'a dit, et ils ont commencé à produire l'animé avant que l'histoire ne soit complètement terminée. J'ai vu beaucoup de monde s'enflammer sur ça, personnellement je vois pas le souci, étant donné qu'il ne dit pas ce qu'ils ont commencé à animer avant que l'histoire ne soit complétée. Imaginons qu'il se soit lancé sur les 3, 6, 8 premiers épisodes, allez, la première grosse partie jusqu'au Tamagami numéro 3, avant que la fin ne soit complétée en matière d'histoire et de script. Je ne vois pas en quoi c'est du travail bâclé d'animer la première partie dont le script est réglé avant que l'issue de la série ne soit finalisée. Il y a soit quelque chose qui m'échappe dans l'équation, soit certains y vont trop vite en besogne lorsqu'il s'agit de descendre Daima, alors que des défauts, des manques et des tares, il y en a beaucoup. Un peu à l'image de Dragon Ball Super, on ne pointe pas forcément les bons du doigt. Je poursuis. Akioyoku nous dit « Nous avons ciblé en priorité les téléspectateurs d'une trentaine d'années qui ont grandi en regardant Dragon Ball GT et qui ont désormais leurs propres enfants. » Petite parenthèse, aucun bout de cette phrase n'est à sortir de son contexte. Ça ne vise pas uniquement les trentenaires, mais en tout cas ces personnes-là qui ont regardé Dragon Ball GT, et le « et » est extrêmement important, qui ont désormais leurs propres enfants. On en parlait d'ailleurs dans ma review précédente, je vous disais Daima est une porte d'entrée pour que les plus jeunes puissent regarder cela de manière relativement courte et se renseigner auprès des plus aguerris qui les guideront vers les précédentes séries et mangas Dragon Ball et leur fileront le tuyau lorsqu'un prochain projet sera disponible. L'idée, nous dit Akioyoku, était de créer une nouvelle série avec le même esprit que GT. Notre objectif principal était d'attirer un public plus large. Rétrospectivement, le fait de réduire la taille de Goku a élargi le point d'entrée pour les spectateurs. Au départ, nous ne nous attendions pas à ce que tous les personnages rétrécissent, mais bien sûr, c'est une idée qu'a eue Toriyama. Fin de cette partie de la citation. Donc, on ressent le fait que quand Toriyama s'approprie quelque chose de préexistant, comme Broly, il va le réécrire à sa sauce et préserver des traits caractéristiques d'origine. Broly dégénère et est surpuissant comme l'ancien et peut tout renverser, mais il avait le cœur pur, chose qui diffère du premier Broly. Dans DBGT, seul Goku redevient petit. Dans Daima, c'est pléthore de personnages principaux et y compris secondaires. L'influence GT sur Daima est incontestable, bien que le déroulé de la série soit terriblement différent au Daimakai, mais on reprend certains aspects qui en faisaient les qualités, telles que l'exploration. Au-delà de ça, il y a un élément que j'ai en ma possession, mais je ne trahirai pas mon engagement auprès de ma source à vous le dévoiler, faisant du lien avec cet aspect GT et nous faisant comprendre à quel point l'implication de Toriyama a projeté le projet vers d'autres sphères que celles initialement prévues. Croyez-moi que Daima, à la base, c'était pas du tout la même aventure. Du côté de Herms98, il nous dit que selon Yoku, Daima a été conçu comme une série que les parents pourraient regarder avec leurs enfants. Il met ce point-là avant Dragon Ball GT dans la traduction. Elle a donc été conçue pour plaire à la fois aux enfants et aux adultes dans la trentaine qui étaient des enfants à l'époque de la première diffusion de DBGT. Vous constatez que la phrase prend un autre sens, peut-être plus pertinent d'ailleurs. Donc oui, faire de Goku et de ses alliés des enfants a été fait spécifiquement pour faire un appel du pied à la génération GT. Herms poursuivant en disant que si faire de Goku un enfant était considéré comme une manière de rendre la série accessible à un public plus large, c'était l'idée de Toriyama de transformer également l'ensemble du casting principal en plus petits êtres. Toriyama craignait également que de nombreuses personnes ne connaissent pas l'histoire de Dragon Ball, d'où l'aperçu général au début de chaque épisode de Daima. Fin de la citation. Comme quoi Toriyama était quand même conscient du public et on le constate chaque jour. Beaucoup trop d'ailleurs, n'ont pas lu le manga, alors que les écritures de Toriyama surclassent mais terriblement les formats d'animation, DB et Z pour ce cas bien précis, et j'insiste sur cela, DB et Z sont légendaires, le manga arrive à leur mettre une grosse claque, c'est pour dire à quel point cela était qualitatif. Mais de surcroît, certains n'ont vu que des morceaux d'animation, certains n'ont pas vu l'animation DB, certains ont vu que l'animation Z, et en particulier quelques passages au cœur de Z, certains se sont nourris de GT à leur guise et ont écarté certains épisodes, certains n'ont vu que Dragon Ball Super, peut-être que le tournoi du pouvoir, bref, chacun a vécu Dragon Ball à sa sauce et très peu, et de moins en moins au fil des années, ont eu l'expérience complète ainsi que globale, d'où le fait que Toriyama insiste pour avoir ce petit récap qui ne délivre
pas grand chose, mais fait un petit rappel tout de même. Selon les traductions de Herms, il y avait plus de temps pour développer l'histoire par rapport au film. Il y a eu beaucoup d'échanges avec Toriyama pour étoffer les choses, à tel point que l'histoire n'était pas entièrement terminée au moment où la production de l'anime a commencé, de manière assez similaire à la production d'un manga qui n'est pas terminée non plus lorsque la production d'un anime démarre. Vous voyez, grâce à ces propos plus finement traduits de la part de Herms, on y voit plus clair et ça fait terriblement sens. Et au contraire, on se rend compte que le projet a été beaucoup travaillé. Pour reprendre l'autre traduction, on parlait de GT, de grand tour au travers de l'espace. Eh bien, Daima reprend un petit peu cette fibre-là et raconte une aventure dans le grand royaume des démons. Petite info en off, qui ne fait pas du tout partie des propos de Iyoku, mais en plus de l'aspect GT, de l'exploration et du grand tour, il y avait aussi, et je crois que ça avait été dit officiellement, il faudrait retrouver l'interview, c'est une info que j'avais également de mes propres sources, la volonté avec Daima, lorsque Iyoku et sa bande y réfléchissaient avant d'en toucher deux mots à Toriyama, c'était d'avoir un récit qui puisse s'appuyer sur ce qui fonctionne chez la concurrence. Et à ce moment-là, ce qui fonctionnait d'une manière flamboyante, c'était les démons. Demon Slayer, le fameux Kimetsu no Yaiba, ainsi que Jujutsu Kaisen. Akio Yoko et ses équipes s'étaient rendus compte de la surpopularité de ce type de récit-là et il fallait l'implémenter d'une manière ou d'une autre dans Dragon Ball. Cela vous donne une idée de ce que le projet aurait pu être à la base si Toriyama ne l'avait pas beaucoup marqué de sa patte. Pour poursuivre la citation, on nous apprend que contrairement à Super, donc Dragon Ball Super qui se concentrait sur la force croissante de Goku, la série Daima adopte une approche différente, le montrant en train de se battre de manière dynamique avec son bâton magique Nyoibo. Toriyama a souligné que de nombreuses personnes aujourd'hui ne connaissent peut-être pas l'histoire originale sur la collecte des Dragon Ball et l'affrontement d'anciens ennemis puissants. Ils ont donc veillé à ce que l'histoire soit facile à comprendre pour les nouveaux venus tout en montrant clairement la croissance de Goku, même après avoir été rajeuni. Iyoku nous dit que bien que la série soit conçue pour plaire aux enfants, elle n'est pas trop enfantine. Nous devions nous assurer que les personnages et l'histoire restent captivants. Nous voulions que les parents se sentent encouragés à regarder la série avec leurs enfants. C'est pourquoi nous avons prêté une attention particulière à la présentation. Fin de cette partie de cette citation, et je pense que ce paragraphe résume parfaitement ce qu'est Daima. C'est drôle parce que j'en parlais quasiment dans ces termes-là durant ma review d'épisode 17. Je vous conseille d'aller la voir si jamais. Nouvelle question posée, Daima se déroule après la saga Majin Buu. Mais comment Daima s'intègre-t-il exactement dans la chronologie plus large de Dragon Ball? Réponse. Toriyama a personnellement écrit l'histoire et elle est directement liée à la saga Majin Buu. Nous voulions souligner à quel point tout est interconnecté. Par exemple, j'ai été choqué d'apprendre que tous les personnages aux oreilles pointues sont originaires du grand royaume des démons. C'est un détail que Toriyama avait en tête depuis des années. Du côté de Herms, il nous dit que parmi les divers éléments de l'histoire révélés dans Daima, Iyoku a été particulièrement surpris par l'idée que les personnes aux oreilles pointues venaient à l'origine du royaume des démons. Il pense que Toriyama avait vaguement cela en tête depuis un certain temps et qu'il ne l'a pas inventé juste pour le bien de Daima. On retrouve alors cette occurrence concernant le fait que cela trottait en tête de Toriyama depuis un moment. Il faudrait tout de même ajuster les propos de Iyoku. Non, tous les personnages aux oreilles pointues ne proviennent pas du Daimakai, ça a été dit dans Daima directement. Tous les personnages en provenance du Daimakai ont les oreilles pointues, mais tous les personnages aux oreilles pointues dans le monde extérieur ne proviennent pas forcément du Daimakai. C'est important de le souligner, mais cela veut dire que dans le monde extérieur, il y aurait, pourquoi pas, une majorité des personnages aux oreilles pointues qui trouvent leurs origines de ce royaume. Et ça, c'est vachement intéressant, surtout adossé au fait que Toriyama avait ça en tête depuis un moment et ne l'a pas inventé pour Daima. Je reprends la citation, nous voulions souligner à quel point tout est interconnecté. En faut-il encore plus à celles et ceux qui douteraient du fait que Daima s'instaure dans la chronologie pure de Dragon Ball, faisant qu'il y a Dragon Ball, si vous voulez parler d'anime Dragon Ball Z, pourquoi pas, Dragon Ball Daima, Son Goku et ses amis sont de retour, pourquoi pas, Dragon Ball Z Battle of Gods, Dragon Ball Z Fukatsu no F, Dragon Ball Super. Reprise de la citation. Nous n'imposons pas de nouvelles idées à l'histoire. Nous découvrons des éléments qui étaient déjà présents dans le monde de Dragon Ball. Nous ne voulons pas trop nous éloigner du cœur de la franchise, mais en même temps nous devons innover pour que les choses restent passionnantes. Trouver cet équilibre
et le défi. Et lorsque je vais consulter la version originale et que je lui applique une traduction automatique à prendre avec d'énormes pincettes, j'y trouve un petit peu plus de détails tout de même. D'après Yoku, il est vrai que le sensei Akira Toriyama lui-même est en charge de l'histoire, qu'il s'agit d'une série contiguë et qu'elle est liée à la saga Majin Buu. C'est un fait et c'est tout ce qu'il y a à savoir. Il existe de nombreux endroits au cœur de l'histoire où vous pouvez ressentir une connexion. Dans Daima, on développe les origines de Kaioshin, des Namek, de Majin Buu et d'autres sont révélés. À chaque fois, une connexion est révélée. Il y a des parties surprenantes. Je suis sûr que vous vous demandez où se situe Daima dans la série Dragon Ball, mais j'essaye de montrer les différents liens avec Dragon Ball. Même si nous ne le savons pas, je pense qu'il y a des liens dans l'esprit du sensei et je ne cherche pas à le faire moi-même, mais j'essaye de le montrer. Malgré la traduction automatique bancale, ça appuie un petit peu plus la solidité sur ces appuis de Dragon Ball Daima vis-à-vis de la chronologie de Dragon Ball, jusque dans l'esprit d'Akira Toriyama lui-même, et ses propos concernant Kaioshin, Namek, Majin Buu ainsi que d'autres est quand même bien agréable. Pour reprendre les traductions originelles, il nous dit « Nous ne savions pas comment Daima serait reçu, mais nous voulions atteindre un public mondial. Dans certaines régions, Dragon Ball est vu au même niveau que les séries télévisées, en prise de vue réelle. Nous devons donc réfléchir à la manière de le positionner stratégiquement. Ce n'est pas seulement un animé, c'est un phénomène culturel mondial. » Alors, question posée à Kyoyoku, quel est l'avenir pour Dragon Ball? Il nous dit, produire des animés et des jeux prend du temps, mais nous nous préparons sans relâche pour l'avenir. Nous voulons étendre encore davantage la franchise. Il ne fait aucun doute que Dragon Ball continuera à exister pendant des décennies. Sur le site d'origine, il dit, comme nous existons depuis longtemps, nous ne faisons pas de grosses erreurs, mais si nous continuons à faire la même chose, les gens vont se lasser. Il est difficile de trouver le bon équilibre. C'est quelque chose que nous avons fini par faire jusqu'à présent, mais il est difficile de tout changer pour garantir l'image de Dragon Ball que tout le monde a en tête. Nous devons également continuer à relever de nouveaux défis. Vis-à-vis des développements futurs, Daima est devenu mondial, la diffusion sur plateforme de streaming, on peut le regarder partout au même moment et c'était la première fois que cela se produisait avec DB. Nous n'étions pas sûrs de l'accueil qu'il recevrait, mais nous pensions à une sortie mondiale simultanée, cette œuvre étant perçue différemment selon les pays et les régions, considérée comme une œuvre d'animation mais aussi important que certaines séries live action dans d'autres pays. Nous ne l'objectivons pas uniquement dans le cadre d'un animé, nous devons être pleinement conscients qu'il s'agit d'une œuvre qui est si largement acceptée. Nous devons changer nos idées préconçues à chaque fois et j'ai l'impression que nous le saurons que lorsque nous aurons essayé. Je suis curieux de voir où va Dragon Ball à partir de maintenant avec divers développements incluant non seulement des animés mais aussi des jeux, des produits dérivés, des mangas et bien plus encore. Cela prend du temps mais nous le préparons avec soin. Nous voulons les étendre encore plus pour que Dragon Ball reste toujours aussi fort. Je suis sûr que Dragon Ball sera une œuvre qui sera appréciée pendant les 50 prochaines années et au-delà. L'épisode final de Daima sera diffusé le 28 février, il le reconfirme, bien que c'était déjà sur le site officiel de DB, promettant selon lui une conclusion palpitante. Il y aura des scènes d'action incroyables, des rebondissements inattendus, ça c'est évidemment selon lui. Vous pourriez penser avoir compris l'intrigue, mais nous allons vous surprendre. Revoir la série depuis le début pourrait révéler de nouveaux détails. La traduction de Herms nous parlant également d'étendre la série jusque 50 ans à minima, donc la traduction automatique ne s'est pas trompée, bien qu'il ne dévoile pas de plan bien précis pour l'avenir, concluant en disant que le climax de Daima sera à la fois prévisible et imprévisible par moment, et que revoir la série depuis le début augmentera par la suite le plaisir de la découverte de la fin. Sur le site de MatanWeb, on lit qu'il y a des parties que l'on pourrait imaginer et d'autres non. Il est sûr que l'on sera ébahi, que l'on va se dire waouh après ce que l'on aura vu à la fin de Daima, surtout si l'on revoit la série depuis le début. Bon, on dirait un petit peu quand même la phrase pour booster ses vues sur les plateformes de streaming, mais bon, se passera-t-il quelque chose à la fin? L'attention se concentre sur la manière dont Daima évoluera vers l'épisode final. Interview ma foi extrêmement généreuse. L'avantage c'est que vous l'avez eu au plus près de son jus d'origine durant cette vidéo là. Le problème
c'est qu'elle va être détournée dans tous les sens sur 1001 réseaux. Cette vidéo sur YouTube faisant office de bouteille jetée à la mer. Fort heureusement, plusieurs parmi vous tomberont dessus au cœur de leur aventure, mais beaucoup passeront à côté et tomberont sur une version tronquée et surtout modifiée. Alors si cette version-là, la plus complète, la plus sincère, la plus proche des propos d'Akio a levé le voile sur ce qu'il avait en tête, pourquoi pas sur ce que Akira Toriyama lui-même avait à l'esprit de son vivant. Accordez à cette vidéo votre like, le pouce en l'air, votre abonnement et cloche des notifications pour se retrouver sur les prochains contenus, un commentaire que je viendrai lire sans exception, auquel je répondrai autant que possible, et pourquoi pas partager le lien de cette vidéo, aller la retweeter sur la plateforme X Twitter. En toute franchise, cela m'aiderait beaucoup, cela aiderait beaucoup ma chaîne, tout comme je l'espère, cela aiderait beaucoup ceux qui la visionneraient du début à la fin. Merci du fond du cœur, prenez vraiment tous très bien soin de votre futur, et à plus pour de prochains arts divinatoires.